Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo le martyre d'un des trois grands diacres qui, au début de l'Église, donnèrent à l'Église catholique le modèle de ce que doit être un diacre, ça veut dire un serviteur prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Il y a d'abord le diacre Saint-Étienne pour la ville de Jérusalem, le diacre Saint-Laurent qui a été martyrisé à Rome, et enfin Saint Vincent de Saragosse pour l'Espagne. Cependant, son martyre a lieu au tout début du IVe siècle, juste 10 ans avant l'édit de Constantin qui met la fin à la persécution dans l'Empire romain. Et donc, c'est très intéressant, ne serait-ce que par ceux qui l'ont raconté. Nous avons beaucoup de récits du martyre de Saint Vincent de Saragosse. Et ça parle de la période aussi. Ça veut dire de cette tentative, de cette hérésie qui va apparaître à cette époque-là et qui marque manifestement le récit de son martyre. Donc ce que je vais dire parfois, en critiquant peut-être la façon dont il se comporte, ne critique en fait que ceux qui ont raconté son martyre et qui, certainement influencés par la philosophie stoïcienne, mais aussi par l'hérésie pélagienne qui va arriver bientôt, eh bien, pensent que c'est un exploit de courage, un peu comme un athlète fort qui permet le salut éternel quand on est martyr. Et que le fait de gémir, de s'écrouler, de se relever, etc., sont quelque chose de moins digne. Je vais montrer que cette attitude-là, cette attitude de force qui vient de soi-même, a sûrement été la cause de l'hérésie qu'on appelle le donatisme, qui est apparu juste là, à la fin de la persécution de Dioclétien, parce que justement, nous sommes en pleine période de l'empereur Dioclétien. Pour voir comment cette grande persécution, l'une des plus terribles, avec celle de Dèce et celle de Gratien, s'est levée dans l'Église catholique à son début, il faut comprendre d'abord la situation de l'Empire romain. Les choses vont mal. La Pax Romana, la paix qui était due aux armes, est en train de s'éloigner. De plus en plus, l'Empire est attaqué sur ses frontières, et en particulier à l'ouest, par les tribus germaniques, elles-mêmes poussées par d'autres tribus encore plus féroces qui viennent encore plus de l'est de l'Europe. Comme l'Empire est gigantesque et qu'il est très difficile à gérer, eh bien, il y a 4 co-empereurs qui, à cette époque-là, règnent sur l'Empire romain, à savoir Dioclétien, Maximien, Galère et Constance Chlore. Et Dioclétien, qui sans doute est le plus déterminé d'entre eux, eh bien, il se rend compte qu'il y a un problème dans l'armée, à savoir qu'il y a des hommes qui partagent cette espèce d'idéologie chrétienne venant d'Orient, qui parle d'un Dieu qui s'est fait homme, et aussi de la justice qu'on doit avoir par rapport aux ennemis, et que ces hommes-là, quelquefois, servent dans l'armée, mais avec des problèmes de conscience. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas obéir à tous les ordres qui leur sont donnés, et c'est quelque chose de compliqué. Ce qui a fait la force de l'Empire romain, ce sont les dieux martiaux qui l'ont jusqu'ici dirigé et qui ne regardaient que l'efficacité. À savoir, s'il y a révolte, eh bien on massacre tout le monde, femmes et enfants, et les autres du coup se calment. Les révoltes ailleurs ne recommencent pas. Donc, Dioclétien s'est rendu compte qu'il fallait qu'il purge d'abord l'armée. Il va y avoir un certain nombre de martyrs, que d'ailleurs, quand l'Église sera reconnue religion d'empire, eh bien, elle prendra comme modèle pour remplacer des dieux martiaux comme Mars, justement, comme Jupiter. Par exemple, je pense à Saint Georges, qui est un centurion romain, qui va être exécuté avec une grande force de caractère face aux tortures qu'on lui fera subir. Et Saint Georges, il est représentant comme capable de vaincre un démon, un serpent. Et donc, on le mettra dans le culte chrétien à la place des temples dédiés à Mars, un peu partout dans l'Empire. Dioclétien, en partie suivi par les 3 autres co-empereurs, prendra des mesures de plus en plus dures. Donc on peut regarder en 4 phases la persécution qu'il instaure. D'abord, en 303, il ordonne la destruction des livres chrétiens, mais aussi des lieux de culte. Et je dirais c'est une persécution. On va s'attaquer évidemment là où sont les lieux de culte, où résident les évêques. Et on va voir les actions de certains évêques variées. Certains refusent de livrer les livres. Et donc, c'est rapporté à l'empereur Dioclétien qui se met très en colère. D'autres livrent des livres, mais des livres qui sont considérés comme hérétiques, et on y met le feu sur la place. Ils ont ainsi contourné, un peu comme par la ruse. D'autres, au contraire, eh bien, non seulement ils livrent les livres, mais ils renoncent
à leur rôle d'évêque, il dit qu'ils apostasient. Ils sont incapables de tenir devant la perspective d'un danger pour leur vie. La deuxième phase va suivre au printemps 303, c'est l'arrestation du clergé. On veut décapiter l'Église. On se dit que le peuple lui-même, eh bien s'il n'a pas ces hommes-là qui sont forts, il finira par renoncer à sa foi. Et là, on se rend compte qu'en réalité, le christianisme, il s'est développé, surtout en Orient, incroyablement. On n'imaginait pas qu'il était si nombreux. À cette occasion-là, on se rend compte évidemment que certains nient être évêques. Et que donc la meilleure façon, c'est ce que disent les lieutenants de Dioclétien, la meilleure façon de vérifier, c'est de les forcer, ces évêques, ceux qui sont présumés tels, à offrir de l'encens en sacrifice à la statue de l'empereur ou des dieux de l'Empire romain, publiquement. Parce qu'ainsi, on le verra, et certains dévoileront leur faux jeu. Donc ça se passe à l'automne 303, cette obligation d'offrir un sacrifice extérieur. Et bien sûr, c'est un gros problème. Beaucoup refusent. Ils savent que s'ils le font, ils seront ensuite contestés par les fidèles. Comment pourrait-il en être autrement? Enfin, arrive le 4e édit au début de 304, qui est une obligation pour tous les chrétiens de sacrifier systématiquement devant les statues. Et là, on arrive à repérer les fortes têtes, et donc à les persécuter, à les exécuter d'une façon ou d'une autre. Les autres apostasient, et là, leur vie est sauvée. Donc on le voit, Dioclétien est absolument déterminé à éradiquer le christianisme de son empire. Les autres le sont pas forcément, ou parfois un peu moins. C'est le cas, par exemple, de Constance, qui va très peu appliquer les décrets de Dioclétien dans la partie de l'Empire qu'il dirige. Et puis, lui, il se rend compte que c'est souvent contre-productif. Plus on persécute les chrétiens, et plus, devant leur courage, parce qu'on prend les fortes têtes, eh bien, le peuple romain trouve que c'est scandaleux. Quand on voit la façon dont ils affrontent les bêtes fauves, par exemple, dans le cirque, eh bien, les valeurs du peuple romain, elles, ont plutôt tendance à admirer leur comportement. En tout cas, pour ce qui concerne Saint Vincent de Saragosse, eh bien, il y a un lieutenant de l'empereur Dioclétien qui est chargé en Espagne d'appliquer les édits de l'Empire. Et donc, vers l'an 303, non seulement il est arrêté, il est un des piliers de l'Église, d'autant plus que son évêque, qui s'appelle Valère, qui est un vieillard très humble, très droit, qui préfère le service de l'Église à sa propre gloire. Eh bien, quand il a réussi à trouver ce diacre formidable, très solide, très fort, très courageux, qui est Vincent, eh bien, quelquefois, à l'église, dans la cathédrale même, il lui demande de prendre la parole et de prêcher à sa place. Certains diront que c'est parce qu'il avait un défaut de parole. Peut-être qu'il parlait mal, effectivement, il était moins cultivé en théologie, mais en tout cas, on peut le dire, il savait mettre en avant les hommes capables de prêcher. Et donc, forcément, Vincent de Saragosse était connu comme le loup blanc, comme étant un pilier de l'Église ainsi en Espagne. Et c'est un homme extraordinairement zélé, qui n'a pas la langue dans sa poche. On peut dire que cet homme-là, il a le courage dans l'âme. On a, paraît-il, alors c'est peut-être une légende, je l'ai dit, racontée plus tard, par exemple par saint Augustin, une partie de ses prédications, quand il dit à propos de l'obligation de s'occuper de son prochain. « Si votre servante trouve un jour dans la ferme où elle travaille pour vous, votre enfant qui est abandonné, là dans la cour, et que sa nourrice est partie, et si elle dit « Ah ben, je ne suis pas obligée de m'en occuper, moi je n'ai reçu la charge que des poules et de la basse-cour, certainement pas des enfants, et qu'elle laisse votre enfant abandonné ainsi. » Alors, je vous le dis, lorsque vous reviendrez et que vos voisins se seront occupés de votre enfant, il sera fait un reproche absolu à cette servante indigne. Il en est de même pour vous. Si vous ne daignez pas parler à vos fidèles de leur salut, ni de leur facilité, pensez-vous que vous serez quitte en disant « Je n'étais pas leur curé, ni leur confesseur, quelqu'un d'autre en était chargé ». Non, nous sommes tous responsables les uns des autres. C'est très fort comme parole. Et donc, lorsqu'il arrive à Saragosse, eh bien, le légat de l'empereur, qui s'appelle Datien, arrête immédiatement tous les cadres de l'Église, et donc en premier, non seulement l'évêque, mais son diacre Vincent. Il les fait mettre en prison. C'est un homme efficace. Alors, en regardant le comportement
qu'il a et que je vais raconter après, on peut se demander, est-ce qu'il applique la loi de l'Empire romain ou est-ce qu'il se laisse aller à certains sadismes? Eh bien, je dirais que face à un tel pouvoir, sans doute les deux. Ça veut dire qu'il a une grande liberté pour gérer les décrets de l'empereur. Et manifestement, il utilise bien plus que la loi. Il utilise l'arbitraire. C'est ainsi, il faut savoir que dans l'être humain, lorsqu'il y a trop de pouvoir, il y a cette capacité à tomber dans l'arbitraire. Et voilà pourquoi, plus tard, en connaissant la nature humaine, seront inventés les contre-pouvoirs. C'est très important. En tout cas, il commence par les mettre en prison, une prison sordide. Et là, on raconte qu'il y avait tellement de chrétiens que les gardiens n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins, tellement ils étaient plus nombreux que les prisonniers de droit commun. En tout cas, il les laisse pendant quelques jours mariner, sans nourriture, pour mieux briser leur résistance. Ça rappelle quelques méthodes qui sont utilisées encore actuellement par la police. On laisse un peu la personne en prison, alors on le nourrit actuellement, ce serait une torture, mais on le laisse parfois 6 mois avant de le convoquer de nouveau devant le juge, en espérant que la viande aura été travaillée, comme on dit. Donc rien n'est nouveau. Au bout d'un certain temps, le gouverneur Datien les reçoit, cette fois devant son tribunal, et évidemment, il commence par interroger le chef, l'évêque, Valère, qui est une personne assez âgée, et lui demande « Dis, Valère, pourquoi fais-tu la guerre aux empereurs, sous prétexte de religion ?» Et Valère va essayer de faire une réponse, mais qui est fort embrouillée, qui part à droite, à gauche, qui est plein de circonvolutions. Enfin bref, il ne parle pas bien, il ne défend pas bien sa foi, il fait ce qu'il peut, Il va être fidèle, il est considéré comme martyr lui aussi. L'un des récits du martyre de Saint Vincent de Saragosse, qui est écrit par l'auteur Prudence, qui s'appelle comme ça, raconte que alors Vincent le prit à part et lui dit « Père, si vous permettez, laissez-moi prendre la parole. » Et son évêque Valère répondit « Oui, mon fils, comme je vous ai confié la charge de prêcher l'Évangile dans ma cathédrale, je vous confie celle d'affirmer la loi pour laquelle nous combattons. Faites, je vous donne ma bénédiction. » Et la réponse qui est donnée à ce moment-là au gouverneur par Vincent est extrêmement forte. Elle est nette, elle est claire, elle est une réponse, je dirais, presque d'un soldat romain. Il dit « Nous sommes prêts à endurer toutes sortes de tourments pour la cause du vrai Dieu. En pareil cas, nous ne céderons ni aux promesses, ni aux menaces. La chose est dite. » Par contre, on peut remarquer que cette parole, évidemment, va être forcément reçue par son juge comme une provocation. Et quelque part, avec son instinct sadique, en se disant « Ah bon, ah il se croit quelqu'un, on va voir ce qu'on va voir. Et moi je vais voir si je ne vais pas lui faire avouer et même renoncer à sa religion par certaines méthodes que je connais. » Toujours est-il, le vieil évêque est envoyé en exil, on le laisse tranquille, et donc le gouverneur Datien va maintenant s'occuper personnellement du diacre Vincent. Est-ce qu'il faut répondre comme cela à ces juges? Je dirais pas obligatoirement, il y a peut-être une forme de provocation, mais qui vient justement du fait que le récit ne vient pas de Saint Vincent lui-même, mais plutôt de ceux qui l'ont suivi. Il est possible que Datien se soit acharné contre Saint Vincent sans qu'il ait provoqué comme cela. Toujours est-il qu'il commence par le livrer à ce qu'on appelle le chevalet. C'est une espèce de roue sur laquelle le condamné est attaché et sur laquelle aussi on le roue de coups, si bien que normalement, après, ayant beaucoup souffert, il devrait céder. Et donc le dialogue est rapporté. Datien lui dit « Alors tu vois où est réduit ton misérable corps ?» Eh bien, le diacre Vincent lui répond simplement, toujours bravache, « C'est ce que je désirais. » Réponse qui provoque encore plus le sadisme de Datien, qui dit donc à ses sbires « Déchirez-le donc avec des ongles de fer. » Et c'est ce que font les sbires, et on enfonça les griffes de fer dans ses flancs, mais comme s'il lui était insensible, il reprochait à ses bourreaux leur propre impuissance en leur disant « Que vos forces sont faibles, que vos intentions sont courtes, je pensais que votre cruauté irait plus loin. » À un moment donné, les bourreaux en ont même assez de le torturer ainsi, et donc Datien vient vers lui et lui dit « Mais tu seras sauvé, il te suffit de sacrifier aux idoles. » Alors il lui répond « Langue de vipère,
Je crains plus ton poison que tes tourments. J'ai pour me soutenir la parole de mon Sauveur qui m'a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent rien sur l'âme. » Je voudrais m'arrêter ici un instant et commenter ce dialogue tel qu'il est raconté. Je l'ai dit, très probablement, il raconte plutôt l'état de ceux qui racontent le martyre de Saint Vincent de Saragosse que ce qu'a dit Saint Vincent lui-même. Peut-être, ce n'est pas sûr, parce qu'il y a deux manières de résister aux tortures atroces. On le voit, parce qu'on a l'exemple, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, de toutes sortes de tortures qui furent pratiquées sur des prisonniers. Parfois, c'est à cause de la colère, de la haine, de l'espèce de force qui émane de l'injustice qui leur est faite qu'ils arrivent à résister à tout. On le voit par exemple avec Pierre Brossolette, qui est un résistant envoyé par De Gaulle en France, qui est arrêté, que les nazis vont torturer pendant des jours et des jours, mais qui à un moment donné, il se rend compte qu'il ne tiendra pas jusqu'au bout, que la colère ne suffit pas, et donc qui ruse, fait mine d'être évanoui, afin de mieux se jeter par la fenêtre, afin de ne pas parler, parce qu'il aurait fini, pense-t-il, par céder. C'est vrai, le manque de sommeil, suivi de torture, etc., je pense qu'une résistance humaine finit toujours par casser. Peut-être que Saint Vincent de Saragosse avait cette force en lui, ne serait-ce que par la philosophie qui dominait à cette époque-là. Je l'ai dit, le stoïcisme qui consiste à dire « par ma volonté forte, je domine mes adversaires ». N'oublie pas que tu es le capitaine de ton âme. Et donc, en regardant objectivement les souffrances et ceux qui sont là, qui paraîtront un jour devant leur propre juge dans l'autre monde, on peut peut-être arriver à se donner du courage pour tenir un certain temps. Cependant, ce que dit saint Vincent de Saragosse, c'est qu'il est soutenu par la force du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui est surnaturel, qu'on a souvent repéré chez les martyrs des premiers siècles. Par exemple, sainte Félicité, qui est en train d'accoucher d'abord dans sa prison, et le gardien qui est là ricane en disant « Ah, regarde comme tu cries, ça va être tout à fait beau quand tu seras devant les lions dans le cirque. » Et elle répond vraiment avec une très grande force, non parce que là je souffre moi-même, pour moi-même, mais dans le cirque, ce sera le Seigneur qui souffrira pour moi. Donc il faut compter sur les deux aspects. Cependant, tel qu'est raconté le récit, on voit que le diacre Saint Vincent provoque tout de même ces bourreaux, qui d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Le récit continue, rendu furieux par cet échec, Datien fit même maltraiter les bourreaux eux-mêmes qui l'accusaient de passivité. Et ceux-ci donc renouvelèrent les tortures avec une nouvelle barbarie. C'est une pratique souvent racontée dans le récit des martyrs, pratiquée par l'Empire romain. On fait allonger Saint Vincent dans une espèce de cage de fer, de lit qui a été chauffé préalablement dans du feu, et donc il émane de sa chair des fumées. Véritablement, c'est une torture, c'est un grille, c'est ce qu'a subi aussi Saint Laurent. Et en même temps, ils appliquent sur la victime, là où sont ses plaies, des lames de cuivre rougi. Et lui, impassible, il prie. On ne le tue tout de même pas, on s'arrête à un certain moment, et on le reconduit dans sa prison. Il est là, à même le sol, il est couché, et il y a de la saleté sur le sol. On pense que les plaies vont s'infecter, et que comme ça, affaibli complètement, il finira peut-être par céder, ne serait-ce qu'à cause de la douleur de la septicémie ou de l'infection qui sera en lui. Pour bien montrer à quel point on est ici devant des tortures qui dépassent les forces humaines, eh bien, il est raconté dans le récit que, au milieu de la nuit, soudain, voici que des anges apparurent lumineux dans la prison où il était enfermé, et il se répandit dans la pièce une odeur de parfum céleste, alors que jusqu'ici c'était plutôt des odeurs de mort, de sang, de souffrance, etc. Cette odeur, qui fut sentie dans toute la prison, réveilla les gardiens qui le lendemain prévirent Datien en lui disant « C'est absolument étonnant ce qui est arrivé cette nuit, ces parfums qui ont régné dans toute la prison, on ne sait pas d'où ça venait. » Et donc, à ce moment-là, peut-être par peur, par superstition, ou peut-être par ruse, pensant qu'il avait été assez travaillé par la souffrance, eh bien Datien essaye de changer sa méthode et se transforme en un gentil flic, comme on voit dans les commissariats, en lui promettant la vie sauve et il sera soigné, et on pansera ses plaies, il n'a qu'à simplement sacrifier devant la statue de l'empereur.
Le gouverneur Datien permet même à d'autres chrétiens, des laïcs, ceux-là, de venir dans sa prison et de soigner un peu ses plaies. Il voit peut-être que c'est allé beaucoup trop loin parce que, manifestement, les tortures ont été trop fortes. Il rend son âme à Dieu le 22 janvier de l'an 304. Il ne se réveille pas de cette dernière torture. Plus tard, saint Augustin, au IVe siècle, avait entendu parler de cette histoire, lui qui vivait en Afrique du Nord, donc pas très loin de l'Espagne finalement. Il écrit 4 sermons où il parle du martyre de saint Vincent de Saragosse, et il s'étonne aussi en se disant quelle était la force qu'il avait en lui. Et voilà ce qu'il écrit. « La foi vient de nous faire assister à un spectacle magnifique. Nous avons vu Vincent partout vainqueur, il a vaincu dans ses paroles, il a vaincu au milieu des tourments, il a vaincu en confessant, il a vaincu en souffrant, il a vaincu au milieu des flammes, il a vaincu plongé dans les flots, enfin il a vaincu quand on l'a torturé, il a vaincu quand il est mort. Lorsqu'on jetait de la barque au milieu de la mer son corps anobli par les trophées du Christ victorieux, il disait, étant déjà mort mais par son silence, on nous y jette mais nous ne périssons pas. Il a donc une admiration devant les exploits qu'il a faits, saint Vincent de Saragosse, et on peut dire que cette admiration se répandra dans tout l'Empire romain, quand le martyre va se terminer 10 ans plus tard avec l'édit de tolérance, promulgué par l'empereur Constantin Ier. Beaucoup d'hommes qui veulent cet absolu, toujours cet absolu du don de leur vie à Dieu, alors se tourneront vers la vie monastique, mais au point de départ, on constatera que la vie monastique, elle n'est pas dans un juste milieu. Elle consiste dans des exploits ascétiques. On voit des moines qui se mettent au sommet de colonnes ou de rochers dans le désert, en plein soleil durant la journée, sous la pluie, restant comme cela, et qui prient toute la journée, en attendant, comme ça, pour prouver à Dieu véritablement qu'ils l'aiment, ou alors qu'ils sont des soldats de Dieu pleins d'héroïsme. La notion d'exploit ascétique naîtra de cette époque-là. Et donc je voudrais faire une petite critique ici. Ce n'est pas pour rien que juste après cette persécution de Dioclétien est sortie dans l'Église une des grandes crises, comme on en voit peu, la crise du donatisme. À savoir que certains de ces martyrs-là, qui n'étaient pas morts pour le coup, qui avaient survécu d'une façon ou d'une autre, eh bien, avaient le même comportement, quelquefois fort, quelquefois arrogant, qu'on repère. Ça veut dire que, au lieu de dire nous avons tenu, et c'est par la grâce de Dieu. Il disait, nous avons tenu. Et quand on voit des évêques qui ont bravé, qui ont banni leur foi, qui ont sacrifié aux idoles, et qui ensuite prétendent revenir comme ça, la bouche en cœur, pour reconsacrer l'Eucharistie et la donner aux fidèles, c'est une honte. Nous pensons que leurs sacrements eux-mêmes sont indignes et ne sont pas valides, que l'Eucharistie n'est pas consacrée. Et donc il niait aux évêques qui avaient apostasié d'une façon ou d'une autre, il niait qu'ils soient encore évêques, ainsi que les prêtres et les diacres. Il demandait aussi à ce que les fidèles qui avaient renié ne soient pas pardonnés. Quand on a renié le Christ, on ne fait plus partie de l'Église du Christ. Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, on le voit, et on le voit un peu par les réponses de saint Vincent de Saragosse. Quelquefois, il y avait des martyrs à cette époque-là, qui le faisaient plus pour montrer leur courage devant l'Église tout entière, et même quelquefois devant Dieu, plutôt que par un cœur fidèle et aimant. Or, ce qui fait la valeur du martyr, dit saint Paul, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. J'ajouterai, si je n'ai pas l'humilité, ça ne sert pas à grand-chose. Charité et humilité. En vérité, normalement, celui qui est martyr, comme saint Nicolas de Myre, eh bien, dans sa prison, il en pleure des larmes, il connaît la nuit de l'esprit. Il en sort brisé à l'intérieur de lui-même, et donc il n'en sort pas crâneur en revendiquant qu'il est un meilleur chrétien que les autres. Donc, le martyr pouvait devenir un chemin, peut-être pas de perdition, mais en tout cas d'arrogance, et de l'autre côté de cette vie, d'un long temps de purgatoire, donc ne servant pas à grand-chose. Peut-être que c'est venu de là que le Seigneur a mis fin à l'époque des martyrs, de par sa propre volonté, avec l'édit de Milan, et que donc ceux qui voulaient absolument prouver leur force devant lui passaient par quelque chose de différent. Ils montaient sur des colonnes, comme je l'ai dit, mais c'est pas pareil que de souffrir une journée. Sur une colonne, il faut y rester des années.
Et donc très souvent, ils s'écroulaient. Et leur état après, dans la ville où ils retournaient, était pire qu'au début. Ils se livraient à la paresse, à la luxure, etc. Et donc, quelque part, leur orgueil en était brisé. Je ne veux pas dire que Dieu, quelque part, se réjouissait de leur chute, mais en réalité, ils étaient dans un péché bien plus grave que celui de la luxure. Ils étaient dans le péché d'orgueil. Et l'échec de la vie monastique, jusqu'à ce qu'arrivent de grands moines comme saint Antoine du Désert, saint Pacôme, qui mettront un juste milieu, avec un emploi du temps équilibré, pas trop de prières, pas trop d'ascèse, pas trop de loisirs, pas trop de lecture, quelque chose, un mix de tout pour avoir une vie qui puisse tenir. Alors ceux-là, avec leur sagesse, créèrent vraiment la vie monastique. Sur la crise donatiste, je dois terminer en disant que l'Église, eh bien les pasteurs trouvèrent un espèce de juste milieu. Ça veut dire qu'ils dirent non, on doit pouvoir pardonner. D'abord, les évêques qui ont trahi, ils restent évêques, et les prêtres aussi. Le sacerdoce est un sacrement, il n'est pas annulé par le péché. En ce qui concerne le pardon, alors on pourra pardonner une fois. Quant à ceux qui seront retombés une seconde fois, alors les relapses, comme on disait, ne seront plus pardonnés. Ils seront réduits à l'état laïque, ils ne pourront plus exercer le sacerdoce. On voit que c'est de cette époque-là que date la pratique du Moyen-Âge qui consistait à dire, par exemple à Jeanne d'Arc, une fois qu'elle soit tombée, on peut pardonner, mais elle s'est rhabillée en vêtements d'homme, elle est relapse et donc je ne peux plus rien pour vous, je vous livre à la mort. C'était donc, encore une fois, on le voit, se servir hypocritement de décrets de l'Église, qui étaient circonstanciels à cause de la crise donatisme. Datien, quant à lui, eh bien, il restait avec ce cadavre, et ce cadavre qui était manifestement honoré par les chrétiens, donc quelque chose dont il savait que c'était depuis très longtemps, on le savait dans l'Empire romain, de dangereux. On pouvait transformer les tombes des martyrs en autels où le culte d'honneur était rendu par les chrétiens. Et donc il se dit, je vais laisser ce cadavre se décomposer et le donner à manger aux bêtes. Il le déposa dans la forêt avec une garde autour pour empêcher qu'un chrétien ne vienne récupérer le corps, pour en faire des reliques. Et il s'approcha d'abord un loup. Mais il y avait là un corbeau, et le corbeau, qui ne voulait pas qu'on touche à sa proie, chassa le loup, si bien que le corps personne n'y toucha. Datien ne pouvait pas laisser pendant des jours et des jours ainsi une garde auprès de ce cadavre, et donc il se dit que la meilleure méthode, c'était de l'immerger en mer avec une pierre de melusée qu'on lui attacherait au corps, et comme ça personne ne pourrait le récupérer. Et c'est ce qui fut fait. Eh bien, rien n'y fit, peut-être la corde de la Châtelle, toujours est-il que la mer ramena quelques jours plus tard le cadavre de saint Vincent de Saragosse sur la côte. Et ce fut une femme, une pieuse veuve chrétienne, qui le recueillit. Et elle décida de sa propre initiative de lui donner une sépulture, le temps qu'il fallut. Et quand la paix se fit dans l'Empire romain, que la persécution cessa, on pense que plus d'1 millier de chrétiens périrent durant cette persécution de Dioclétien en Espagne. Donc ce fut assez terrible. Toujours est-il que 10 ans plus tard, elle manifesta où elle avait couché le corps de ce martyr. Et donc les chrétiens vinrent le déterrer pour lui donner une tombe digne de lui. Je voudrais m'arrêter encore un instant pour poser la question, comment se fait-il que dès le début de l'Église, quoi qu'en disent les protestants, on ait rendu ainsi un culte de Dully, d'honneur, sur le tombeau des martyrs, à commencer par Saint-Pierre à Rome, qu'on retrouva récemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y avait une vraie tombe avec des gravures, quelque chose comme des morceaux de marbre qui avaient été faits pour l'honorer. Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Dès le début de l'Église, on a cru que ceux qui donnaient leur vie pour le Christ étaient avec lui, vivants au ciel. On n'a jamais adhéré à cette idée qui est apparue au XVIe siècle chez certains protestants, que les morts actuellement dormaient, puisque Jésus dit l'inverse aux Sadducéens. Il dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Et Jésus met même en scène Abraham lorsqu'il reçoit le riche et qui lui dit « Non, il ne t'est pas permis de venir ici » et que le riche est vivant, mais dans l'Hadès, où il souffre terriblement.
Du coup, tout naturellement, les chrétiens surent que les saints du ciel travaillaient avec le Seigneur pour les aider à être sauvés, et que souvent, ayant souffert les mêmes souffrances qu'eux, eh bien, on pourrait attribuer à tel saint un rôle particulier face à telle souffrance. Par exemple, à une jeune fille n'arrivant pas à avoir d'enfant, de lui faire prier, par exemple, Sainte Félicité, Sainte Perpétue, qui avait eu un bébé dans leur prison, quelque chose comme cela. En ce qui concerne Saint Vincent, par exemple, quand il y avait une épreuve qui demandait le don de force face à une persécution. Donc, on le voit, le culte de Duli, ça veut dire d'honneur, l'honneur rendu aux saints, et aussi la récupération de leurs reliques, ça veut dire des morceaux de leurs vêtements ou quelquefois de leurs os, qui rapprochaient la personne de leur âme. Le corps en lui-même est mort, ce n'est plus qu'une écorce, ainsi que les vêtements, mais nous sommes ainsi faits comme nous sommes incarnés, souvent en ayant une présence dans le cimetière avec le corps de ceux que nous aimons qui est enterré, c'est comme si nous étions proches de leur âme. D'où eh bien, l'erreur qu'il y a parfois à se faire incinérer. Il n'y a plus de présence comme ça, palpable avec un lieu bien défini. Toujours est-il que la célébrité de Saint Vincent de Saragosse se répandit très vite dans tout l'Empire romain, et son culte partout fut répandu. Il resta même après la chute de l'Empire romain. Par exemple, en 542, Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons, assiègent la ville de Saragosse en Espagne. Et là, ils sont touchés par la piété des gens qui vont prier devant le tombeau de Saint Vincent de Saragosse. Et donc ils demandent un morceau de son corps, une relique, et il leur a remis le bras droit et l'étole du martyr. Et c'est ainsi qu'ils lèvent le siège. Alors je ne raconte pas comment ces reliques furent dispersées à peu près dans toute la chrétienté, mais simplement ce bras finit par atterrir en Italie, dans la ville de Padoue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1966, eh bien, des analyses scientifiques furent menées par l'Institut de chirurgie plastique de Padoue, et ces examens confirmèrent que ce bras avait appartenu à une personne qui avait vécu au IVe siècle, qui était âgée de 25 à 30 ans, qui mesurait, en mesurant la taille du bras, à peu près 1,72 m, et qui n'exerçait pas de travail manuel, parce que les articulations n'avaient pas ces marques-là. La relique présentait aussi des traces de sévices infligés dans les 10 jours précédant la mort. Ainsi, l'archevêque de Valence dut reconnaître comme authentique le legs de Pietro Zampieri, celui qui avait ramené la relique, et il la fit déposer en sa cathédrale. Le bras de Saint Vincent renforce ainsi la thèse de la disparition du corps tout entier dès le VIe siècle. En effet, on savait que ce bras avait été ramené en Italie, et le récit racontait aussi comment le reste du corps avait été détruit à cette occasion-là. Donc ça rendait crédible cette chose. Je dois ajouter une dernière chose. Saint Vincent de Saragosse est vénéré comme le patron des vignerons, et il n'y a rien dans sa vie qui puisse expliquer ça. Il ne consacrait pas lui-même le pain et le vin à la messe. Alors peut-être a-t-on pensé que ça venait de son nom, Vincent, le vin, peut-être. C'est peut-être tout simplement ça. En tout cas, depuis cette époque-là, eh bien une prière est répandue parmi les vignerons qui disent ceci: Saint Vincent, patron des vignerons, obtiens-nous l'abondance des récoltes, la qualité du vin, une clientèle nombreuse et fidèle, ainsi que la prospérité dans nos entreprises. Il faut croire que Saint Vincent écoute cette prière, mais qu'il ne l'exauce pas forcément selon la convoitise des vignerons, mais plutôt selon le sens spirituel que le vin signifie, à savoir que cette vie produise en nous le vin de la charité en quantité, et dans l'autre monde, la vie éternelle.